Bonjour à tous, c'est Loserkiller qui vous parle donc pour la suite de notre live construction consacrée à un set Lego Galaxy Squad sorti en 2013. La référence est 70 704. Il s'agit donc du Star Slicer, si je ne dis pas de... Non, le Vermin Vaporizer, voilà, donc il ressemble à ça. Et donc sous la première partie, on a construit nos trois figurines, donc notre petit robot, notre humain, notre alien, et tout ce casse la gueule derrière. On a aussi construit la base donc, de ce véhicule-là, visiblement, comme vous pouvez le voir, ainsi que ce personnage-là, ce véhicule-là. Et pas montré sur le mode d'emploi, mais on s'est construit donc ce petit véhicule-là. Et donc écoutez, ça fait beaucoup de là, tout ça, on va maintenant passer à la suite d'autres constructions. Donc on va virer la figurine, le petit véhicule humain, le petit véhicule extraterrestre, l'extraterrestre en lui-même, le pod de containment extraterrestre, et revenir donc à notre base, notre véhicule, hein, donc notre gros véhicule du set, hein, le point fort donc. Et donc je pense que je suis dans le bon à ce niveau-là. Donc, sachet numéro 4, on s'en fiche, parce qu'effectivement, avant le 4, il y a le 3. Et le 3, le voici. Donc beaucoup de pièces blanches. Hein. Là, on voit qu'on n'est plus en train de faire la base avec des couleurs un peu rigolotes comme du bleu, du jaune et du rouge. Là, on va vraiment faire l'extérieur, c'est du sérieux, ça déconne plus. Et donc, je retrouve mon mode d'emploi à la bonne page. Et donc, écoutez, alors j'ai mis toutes les pièces ici, ça sent un peu c'est un peu nul vu qu'au final, ce qui serait plus intéressant, c'est d'avoir comme le set à côté, hein, ici. Donc voilà, on va peut-être se remettre à ce niveau-là, comme ceci, avec le blanc qui vous brûle les yeux et qui brûle aussi la caméra, c'est pas grave. Donc on a ça, c'est bien. On va ensuite prendre des pièces blanches et une fois 4 avec tenons sur les côtés, comme ceci, qu'on va caser, bah justement. Avant de les caser, on va devoir remettre cette pièce-là. Donc petite pièce comme celle-ci, hein, mais en format un peu réduit. Donc 2 x 1 x 2 en hauteur. Donc on fait ça des deux côtés. Hein. Et donc enfin on peut caser nos pièces comme ceci. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va on va s'amuser maintenant. Attention, on va mettre 6 pièces dans le modèle, incroyable. Donc effectivement ce qu'on va faire c'est déjà... Ok, d'accord, on va pas faire les deux côtés en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une petite pièce comme ceci, donc on a déjà vu, on l'a casé là. Ensuite, on va en prendre une deuxième, suivie d'un encadrement de fenêtre. Donc on avait déjà vu ici à ce niveau-là. Hein. Donc il faut juste que je trouve dans quel sens ça se met dans celui-là. Voilà. Ensuite, je reprends une petite pièce. J'ai quand même pas mal de pièces là, à disposition avec le sachet, il y a quand même un bon petit nom, j'ai envie de dire. Et enfin, je recase une pièce comme ceci. Donc voilà, là j'ai fait un côté, et on va continuer à bosser là-dessus en fait, hein, en mettant des briques 1x2 avec tenons sur les côtés. Donc comme ceci. Et, oh, attendez, est-ce que je vais encore vautrer? Ouais, il faut aussi que je casse ceci à ce niveau-là. Voilà, et ensuite ici par contre, bah, comme il y en a deux qui sont au même niveau, là je reprends ma de 1x4, voilà. Donc j'ai rien oublié, ça x2, et ah si, j'ai oublié un truc, c'est qu'effectivement, attends, je vais prendre une pièce pentue comme ceci que je vais caser à ce niveau-là. Donc voilà, j'ai eu plein de tenons sur les côtés, donc ça va être assez fun de faire le véhicule. Là, il se joue vraiment sérieux, Lego. Donc effectivement, ça je l'ai déjà fait. J'ai pas vu qu'on faisait un côté par un côté. Oui, des fois je ne suis pas attentif, hein, je sais, c'est mal. Donc ne faites pas comme moi, soyez attentifs partout, vous. Même quand vous construisez des Lego. Ou plus sérieusement, à l'école. Donc, ensuite, bah, j'aimerais bien trouver mes pièces, hein. Moi ce serait déjà pas mal. Donc on casse ça comme ceci, on va retrouver nos encadrements de fenêtres. Alors j'ai du mal à trouver toutes ces pièces-là, je sais pas pourquoi elles sont planquées là. Comme ça. Celle-ci va là. Et celle-ci ici. Et maintenant il me refaut à nouveau normalement une, 2 x 1. Et elle est là. Et c'est bon. Donc ensuite on met nos pièces au-dessus pour être à niveau, hein, vu qu'on a un niveau de 3 briques au final. Hein, voilà, à ce niveau-là. Voilà, un niveau de 3 briques à ce niveau-là. Oui, je suis très compréhensible comme d'habitude. Les petites 2 x 1 avec tenons. Voilà, c'est déjà bien, on va quand même déjà vider pas mal le sachet de briques là. Parce qu'il y a quand même un certain nombre.
Et je crois que je suis un peu fatigué et un peu perdu là-dedans. Donc ensuite, 2 fois une avec quoi? Avec tenon sur le côté, bien sûr, hein, voilà. Pourquoi faire sans, j'ai envie de dire, quand on peut faire avec. Donc là, par contre, on va couvrir les deux côtés et on va, hop là, assembler tout ça ensemble, tout regrouper avec une bonne vieille plaque 1x12. Ça fait toujours du bien de tout pouvoir mettre à niveau, tout pouvoir bien raccrocher, comme ça au moins rien ne se casse la tronche. On prend ensuite, tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas vu, une grande 1x8 lisse, parce que les pièces lisses, j'en ai déjà eu par le passé, bien sûr, hein. Des 1x4 ou des 1x3 comme on l'a déjà vu dans le sachet numéro 2, mais des 1x8 ça fait quand même un certain temps que je n'ai pas vu, et le jeu est très intéressant. Ensuite, des 1x1 dorées, et visiblement ça je vire, et je prends une 1x10, 2x10, je prends une 2x4, sur les deux côtés d'ailleurs, au milieu je casse des pièces 1x2 plus clip, vers le haut. Voilà, comme ceci. Ensuite, peut-être je vais rapprocher la caméra. On va retrouver nos petites pièces dorées. Alors par contre, le doré, c'est la première fois que je le vois avec les véhicules humains, tiens. On voit de façon des fois assez sporadique avec les véhicules extraterrestres, mais avec les véhicules humains, il me semble que c'est la première fois qu'il fait son apparition. Alors encore de façon assez sporadique. Donc je sais pas comment ça rendra sur... Quoique je pense pas qu'on les verra vraiment en fait, hein. Donc des petites 1x1, on va compter avec des 1x1, mais cette fois-ci circulaire lisse, ronde lisse plutôt, et on va continuer avec du lisse par contre là avec une 1x4. On se met d'ailleurs un sticker à ce niveau-là, et par contre ce qui ne demande pas de sticker ce sont ces antennes qu'on va caser ici toute droite parce que je fais comme le mode d'emploi de Monsieur Lego, moi, voilà, et donc on va les mettre à ce niveau-là. Donc ça c'est bon, on a fait toutes nos petites pièces, donc je reprends ça maintenant, et je le case ici. Non, attendez. Ouais, à ce niveau-là. Ok, d'accord. Comme ceci. Donc ensuite, là, 1x4 lisse ici. Voilà. 1x3 à ce niveau-là. Mais moins lisse, on a aussi des stickers à ce niveau. Enfin, sur ces pièces-là. Ah, et enfin, on va pouvoir regrouper nos pièces pentues qui sont un peu seules à l'aide de pièces courbées archées 1x2. Et en parlant de courbées, on va prendre des 1x4 maintenant. Donc comme cela, ici, hop. Donc qui vont permettre un peu de lier la grosse base à cette espèce d'élément qu'on a casé au milieu là. Au milieu, presque au milieu j'ai envie de dire. Oh, et visiblement... Alors visiblement, on prend donc le pot qu'ils ont pécho. Et donc le pot qu'ils ont pécho, on le case à ce niveau-là. Donc il n'y a rien vraiment fait pour le faire tenir, j'ai envie de dire, hein, à part peut-être là. Voilà, on le met ici comme on peut le voir. Donc bien sûr, vu que là on a mis un petit mur, ça ne bouge pas. Mais voilà. Ah, quoique si on peut un peu le fixer à l'aide de ces deux pièces-là, hein, hop là, de l'ordinateur, si on met un peu l'écran vers l'arrière, et puis voilà. Voilà, donc on a mis ça ici, donc on a mis ça ici, je sais pas ce que c'est que cet accent bizarre que je viens de prendre. Donc on a mis ça à ce niveau-là, et c'était bien. Bon par contre, je sais pas trop comment les mecs font pour le faire entrer, pour faire passer à l'intérieur du véhicule, hein. Et je pense pas que le cockpit soit quand même assez gros pour faire passer le pod à travers, enfin, dans le cockpit, quoi. Dans le cockpit, oh, faire passer dans le... Ouais, vous m'avez compris. Voilà, vous m'avez compris, pas peine de continuer là-dessus, c'est un massacre. Donc on va prendre maintenant une 2x2, hein, de la construction, j'arrive un peu mieux que d'articuler. Donc les 2x2 qu'on va mettre ici, et enfin on va refermer ce côté-là, entre guillemets, avec des pièces, comme on peut voir, en biais. Donc les côtés en diagonale, toujours cool comme ça de... Alors cet élément-là, ça change des éléments tout carrés, quoi, hein, tout droit comme un rectangle, comme par exemple ce magnifique rectangle 2x4 vert foncé. Et celui-là d'ailleurs, ce sera le dernier de ce sachet. Et ensuite, on va caser des pièces avec, devinez quoi, tenons sur les côtés. Ça change, avec des petites 2x2 plus tenons. Donc je ne sais pas à quoi servira par contre cette partie-là. Quelles seront l'utilité de ces tenons uniques, hein, j'ai envie de dire.
Et visiblement, on fait pas ça x2, donc je calme mes ardeurs, parce qu'effectivement, de l'autre côté, ce sera des parties lisses avec des pièces 1x2 format gris, comme ceci, et en doré. Rien que ça. Donc ça, c'est tout pour l'étape 41. La 42, bah, on va mettre 4 pièces. Deux de ces pièces-là seront des 1x1 circulaires qu'on casera ici, donc sur les extrémités. Et deux de ces pièces-là seront des 2x2, qui viendront se mettre à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, on prend des barres de 2, on prend une barre de 2 et grâce à ça on accroche, comme on peut voir, deux pièces avec deux trous circulaires et bien sûr des accroches pour tenons en dessous. On met ça ici et on le fait x2. Et est-ce que je ne me serais pas planté un peu? Oui, je me suis planté parce qu'effectivement, on va utiliser le trou du bas, pas celui du haut, pour accrocher nos deux pièces ensemble. Donc comme ceci, et comme cela. Ensuite, ah bah, c'est vrai qu'effectivement, je disais qu'on avait plein de pièces blanches, mais au final, toutes les pièces blanches, c'était surtout des pièces comme ceci qu'on a mis ici, qui seront aussi, je pense, bah, planquées par la suite, surtout, quoi. Donc là, on va vraiment mettre des pièces qui se verront sur l'extérieur, entre guillemets, avec des grosses pièces briques plus courbes. On les met ici, et d'ailleurs, de base, on est censé mettre quoi? Devinez quoi? On est censé mettre quoi? On est censé mettre quoi? On est censé mettre un sticker, oui, voilà. Vous gagnez un bon point si vous aviez trouvé la réponse. Donc ça c'est fait, et visiblement bah, on a mis trop de blanc, on a mis trop de pièces qui se verront à l'extérieur du véhicule, donc maintenant on va tout repartir sur une plaque, une bonne grosse plaque comme vous pouvez le voir, qu'on va retourner. On va prendre des 1x3 qu'on va mettre sur les extrémités. Oh! Et visiblement on reste sur le gros, hein, avec donc une pièce trappe, hein, j'ai envie de dire, avec une plaque plus petites accroches, qui est souvent utilisée donc, pour faire des trappes, des portes ou des choses de cette envergure-là. Donc ça, on la casse ici, on la fait bien tenir. On casse une x6 à ce niveau-là. Puis là. Et enfin, des 1x2 plus accroche. 1x2 sans accroche. J'ai un truc qui me pique dans le dos, donc c'est bon, c'est pas une guêpe qui se serait planquée dans mon dos. Ça me ferait mal quand même. Donc je mets ça ici, et ensuite je mets une x2, donc diagonale. Enfin diagonale. Pentue plutôt, pentue, qu'est-ce que je raconte? Et on va continuer sur les côtés en faisant des petites décorations, donc vous savez, c'est pas spécialement super intéressant. Je mets des petites pièces là, des petites dorées. Le tout sera caché par une courbée, puis ensuite une lisse 1x2. Voilà. Et donc ensuite, une accroche 1x1, plus la petite loupiote qui va bien, qu'on case donc sur le clip ici. On fait ça x2 bien évidemment. On va aussi mettre des stickers ici et là, voilà. Et donc enfin, on prend ces pièces-là, donc courbées, et on les case ici, oui, si je dis pas de bêtises. Donc elles sont pile alignées avec ces pièces-là, comme on peut le voir. Donc on a un beau petit rendu. Et par contre, on met rien au milieu. C'est un peu... Oh, j'ai rien dit, j'ai rien dit. On reprend les pièces comme ça qu'on met dans ce sens-là cette fois-ci. Alors c'est bizarre parce que ces pièces-là, je les aurais vues bah, sur le véhicule, hein, mais visiblement non. Donc voilà, comme vous pouvez le voir. Et voilà donc le rendu. Ou presque, parce qu'il reste une dernière chose à mettre, c'est mettre une loupiote ici. Et comme d'hab, c'est une loupiote, il n'y en a pas deux. Hein, ils font souvent ça avec Galaxy Squad. On l'a d'ailleurs vu, je crois, sur le... Est-ce qu'on l'a vu sur le véhicule? On l'a vu sur le véhicule, qu'il y avait une seule loupiote et pas deux, en fait. Donc ça, on avait nos clips ici. J'ai l'accroche-mail qui arrive. Voilà. Et donc, quitte à faire ouais, les petites loupiotes, on les remet ici. Comme ça, elles sont, comme on peut voir, bien alignées avec le reste. Et donc, ouais, forcément, le tenant sert à fixer la porte pour qu'elle ne bouge pas et donc aussi à l'enlever très facilement. Et donc là-dedans, qu'est-ce que je fais? Eh bien, bon, de base, ça rend véhicule tout de même. Hein. Enfin, des roues qui sont un peu plus grandes, je suppose. Et donc, ouais, le véhicule, en parlant, on le met là, lui, et donc on le met à l'intérieur. Comme on peut voir, il tient bien, il bouge pas, il est bien fermé, voilà. Donc ça, c'est fait. Alors par contre, je pense pas qu'on puisse
refermer le toit avec le personnage dedans, donc le casque dépasse un peu. Hein. Voilà. Oh, mais si, en fait, on peut. On peut. Oh, j'avais... ok, moi, j'avais soutenu rien contre le véhicule, donc... ok, tiens, oui, j'avais... Alors, j'étais mais complètement à l'ouest, parce que pour moi, ça, depuis le début, c'était l'avant du véhicule, et ça, c'était donc l'arrière du véhicule, quoi. Mais en fait, non, pas du tout, hein, pas du tout, du tout, parce que maintenant, je vais prendre donc un beau cockpit que je ne connaissais pas, donc une grosse pièce circulaire, comme vous pouvez le voir. Oh, oh non, attendez. Ça ressemble à quoi, ce sticker, là? Parce que je pensais mettre un sticker là-dessus, quoi. Ouais, non, c'est juste des... Ouais, non, ça va encore, c'est des petits stickers individuels qu'on colle l'un après l'autre. C'est pas un truc énorme qui recouvre tout le... Non, ouais, ok. Ça aurait été la galère avec les bulles d'air, quoi. Donc ça, on le met donc, sur le clip ici. Et donc, je le referme comme ça. Et donc, ouais, effectivement, c'est pas super carré, c'est pas un truc qui se referme sur le côté. Mais néanmoins, le personnage passe. Et comme on peut voir, en fait, le personnage contrôle le gros véhicule depuis son petit véhicule. Je pense, en fait, ouais, je sais pas dans quel monde je vivais, mais je croyais qu'en fait, ça, le petit véhicule sortirait de l'arrière du gros, en fait, hein, était planqué et sortait comme ça, mais non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Donc c'est vraiment surprenant, quoi. Enfin, c'est peut-être évident quand tu regardes la boîte et que tu fais attention à ce qu'il y a, mais c'est vrai que moi, comme je dis, la boîte, je la regarde 10 secondes, même pas, même l'arrière, je regarde vraiment pas, j'essaie même pas de la regarder pour la surprise. Donc c'est vrai qu'effectivement, bah, depuis le début, eh bien, ce que je croyais faire, en fait, c'était complètement à côté de la plaque, totalement. Donc ce que je dois faire maintenant, c'est accrocher cette pièce-là, ici, donc grâce à tous les tenons que j'ai mis depuis 15 siècles sur les côtés. Donc comme ceci, voilà. On va mettre un sticker aussi à ce niveau-là, je tiens à le dire. Et là, sur le petit tenon qui est un peu tout seul, qui est un peu tout nu, quoi, qu'on a oublié, on va caser on va l'habiller justement, avec une 1x1 circulaire rouge trans. Rouge, oui, c'est rouge trans, oui. Pas de bêtises à ce niveau-là. Donc ensuite, je prends une pièce pentue, je casse dessus une 2x1 plus un tenon, et une brique simple, et donc ça, je l'accroche ici. Oh, oh, oh. Voilà, comme cela. Donc ça c'est fait. Oui, donc ça c'est fait, ça à ce niveau-là, donc c'est plutôt cool, d'accord. Donc oui, on enchaîne mon petit loser killer là. Donc ensuite on prend une pièce quart de cercle, comme vous pouvez le voir, et donc ça on va l'accrocher ici. Là encore, on sert des tenons à ce niveau-là. Alors par contre, on a un tenon qui dépasse, je sais pas si on met des choses dessus. Donc là encore sticker hein, qui suit, qui va bien avec. Et oui, on va mettre des choses qui vont cacher ça, effectivement. Donc il commence à prendre forme là. Hein. Une 1x6. Une brique 1x1 plus trou. Une 1x3. Une pièce pentue. Une 1x1. Petite pièce courbée. Sticker ici. Barre technique. Une jante qui sert souvent de canon, en fait, qui sert plus pour faire des détails de canon que des jantes, hein, je crois, cette pièce-là. Et enfin, donc, une autre pièce circulaire pour représenter un canon. Et donc ça, on case ici, si je dis pas de bêtises. Oui, donc en fait, non, je raconte n'importe quoi depuis le début, quoi. Hein. Parce que oui, non, effectivement, ça planque pas du tout le tenon qu'on a ici. Voilà, je vais y arriver. Vous m'excuserez pour cette flatulence buccale, voilà. Alors par contre, je me demande ouais, si c'est pas comme ceci. J'ai même l'impression que c'est comme ceci. Hein. Ouais, voilà, c'est pas... Ouais, je pense que c'est comme ça, voilà. Un tenon un peu en arrière. Pas avoir deux tenons qui dépassent ici, là, sur ce côté-là, mais juste un seul. Hein. Voilà, si c'est ça, ouais. Et donc, visiblement, on ne mettra rien du tout sur les petites sous-côtés, ou quoi? Ah oui, d'accord, je comprends, en fait, pourquoi on mettra rien dessus. D'accord, donc oui, petit spoil, on ne mettra rien dessus. Par contre, ce qu'on va faire maintenant, c'est faire la même chose en x2. Donc, bah, écoutez, on va se faire plaisir. Ah, il est quand même assez sympathique, ce set-là, j'ai envie de dire, hein. Je sais pas vous, mais moi, il est l'air plutôt sympathique, et voilà. Je sais pas pourquoi je prends cette voie-là, mais... je crois que ça commence à devenir un peu brutal, là. Je peux éviter... Quoi, non, ici, je dois parler parce que ma caméra fait un vieux bruit tout pourri, donc oui, quand je parle pas, vous entendez une espèce de bruit de fond, qui n'est pas un chat qui ronronne, non, c'est ma caméra qui fait un bruit bizarroïde. Et donc, je sais pas du tout pourquoi. Ok, d'accord, il y a bien un espace vide. Et donc, je sais pas pourquoi elle fait ça, et j'ai pas cherché à savoir pourquoi, mais de toute façon,
si vous écoutez la vidéo à faible volume, vous ne l'entendrez pas. Et puis comme je parle tout le temps aussi, normalement, vous ne l'entendez pas. Voilà. Donc à part dans les petits moments où je ne dis rien, mais voilà, là encore, si vous avez un volume de vidéo qui est suffisamment faible, et forcément suffisamment fort pour pouvoir m'entendre, eh bien il n'y a pas de problème, hein, tout passe bien, c'est la fête, on danse, enfin voilà quoi. Alors je suis bien embêté là parce que je vois, ah bah forcément, les pièces qui restent dans les sachets, hein, c'est pas l'idéal. Donc on met ça ici, la petite barre ici à ce niveau-là, et ça comme cela, voilà. Alors je dois faire attention dans le sens où je mets la partie ouverte là, pour pas qu'elle se voit et qu'elle soit similaire sur les deux côtés. Donc ça, on case ici, si je dis pas de bêtises. Et non, je ne dis pas de bêtises pour une fois. Bah si, j'ai une connerie quoi, mais c'est pas possible ça. Ah voilà, donc je confondais en fait le point de référence sur lequel j'avais accroché mon canon. Voilà, donc ça c'est fait, on n'a rien fait d'autre. Ouais non, les petits clips, les pièces en dessus, fais attention que les murs se cassent pas la gueule, merci. Et ensuite, eh ben, on va se faire plaisir là, j'ai envie de dire. On va mettre du gros, on va mettre du lourd les enfants. On va prendre ça, une bonne grosse roue, on va assembler 2 pièces circulaires, on va les mettre là-dedans, voilà, comme ça. Et puis ensuite une grosse pièce comme ça, et ça on fait x4. Et j'ai arrêté de parler comme ça. Enfin bref, on fait ça x4, ouais. Et après on accroche les roues. Ah bah ce sera quand même une avancée sur le véhicule dans les roues un peu. Alors par contre, je vois que... Ah ok, non, c'est bon. J'allais spoiler, dire qu'il me restait des pièces là qui étaient un peu bizarres, mais non, je viens de voir, on allait les mettre par la suite. Et petit spoil, rien de spécialement très important. Voilà. Et donc enfin, bah forcément, on a le gros accroches bleues qui donnent envie, quoi. Hein. Et donc on met ça ici. Donc les accroches bleues n'étaient pas vraiment, sont un peu en décalage par rapport à la base, parce que comme vous pouvez le voir, la roue est quand même assez creuse à l'intérieur, donc forcément il faut qu'elle puisse passer autour. Et donc c'est ce que je disais, par exemple, en fait, je dis vraiment des grosses bêtises, parce que je pensais quand avec la roue, eh bien on allait... Tu tiens toi ou pas? Voilà. Je pensais qu'avec la roue, en fait, on allait planquer la partie ici un peu vide avec le toulon qui dépasse, mais non, rien du tout. Et idem, je crois qu'en fait, sur ces pièces-là, on va rien mettre du tout. Donc je comprends pas pourquoi Lego met des pièces comme ça, de prendre des 2x2 lisses toutes simples, quoi. Voilà, vous ne voyez strictement rien, c'est génial. Attendez, donc ouais, comme ça. Donc voilà. Un peu laver la caméra aussi, parce que ce serait utile. Notre véhicule tout blanc. Donc c'est plutôt cool aussi, parce que les lives vous permettent de voir un peu quand même le véhicule sans sticker auparavant, si vous n'avez pas plus des stickers. Et vu le nombre qu'il y en a, et en plus ils sont transparents, je pourrais comprendre, quoi. Même si les stickers forcément rajoutent beaucoup au design du véhicule, quoi. Enfin, au design. À l'apparence esthétique plutôt, vraiment esthétique, parce que le design c'est plus avec les pièces qu'on le fait, avec les différentes formes, quoi. Dans 3 minutes, il nous reste un petit sachet à faire. Voilà ce qui reste de sachet numéro 3. Rien de spécialement impressionnant. Et donc, bah, écoutez, on a fait notre véhicule. Ah bah tiens, on a liste des pièces ici, tiens. Liste des pièces, site, Shima, tiens, parce que on n'a jamais trop de Shima, j'ai envie de dire. De Shima. Et donc, ouais. Et donc, effectivement. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, on va prendre ça déjà. Donc, une pièce de carlingue 6x4, des petites loupiottes, une pièce 2x1 plus stries, qu'on va caser comme ceci, avec ces stries là dans le sens horizontal vers l'extérieur. Et ensuite une 2x2 plus ball joint, donc plus bout de joint. Ah, donc on met à ce niveau-là. Ensuite on va prendre des... On va prendre des quoi, tiens. On va prendre une pièce pentue qui servira aussi de sticker dessus pour faire un cockpit. Hein. Ça donne envie. De coller sur des petites surfaces comme ça. Et donc ensuite,
ça. Comme ceci. Voilà. Alors, on va prendre, tiens, des pièces vertes qui sont plutôt cool. Donc des pièces comme ça, comme vous pouvez le voir. Forme un peu en biais qui est assez marrante. Et donc, on va en caser une seconde. Donc oui, je pense qu'on va faire... on est en train de faire un cockpit, visiblement, si je ne m'abuse. Et donc ça, on va le caser ici. Ça mettra à niveau avec tout l'ensemble à ce niveau-là. Ensuite, une 2 fois 3, ce serait bien. Et ce serait ici. Donc voilà. La petite pièce une fois 4. Alors, mets-toi à ce niveau-là, voilà, merci. Comme ceci. Et donc ensuite, il nous faut des 1 fois 2, comme cela. Voilà. Et attendez, par contre, ouais, on va continuer à faire un peu de palier en mettant une 2 fois 2 à l'arrière. Ensuite, on va prendre une petite pièce dorée, c'est pendant qu'on n'avait pas vu, on est content de la retrouver. On va prendre des petites pièces archées vert foncé, ce qui fait que ça complète un peu, comme on peut voir, tout le contour vert de notre habitacle, hein, qui rend plutôt sympathique le petit contour vert, avec le blanc en plus qui clash un peu au niveau contraste, enfin, qui fait un contraste, voilà, parce que qui clash, ça pourrait être pris négativement, mais non, ce n'est pas quelque chose de négatif. 2 fois 1 plus petit clip ici, et à nouveau un contraste, vu qu'on va prendre une pièce blanche et la mettre carrément dessus, ce sera une simple pièce comme cela. Donc ensuite, on retourne, on prend des pièces circulaires. Une grosse pièce circulaire, 4 x 4 de diamètre, voilà. Et on passe à autre chose. L'autre chose, donc, ça consiste à prendre cette pièce-là qui servira à faire la rotation avec cette grosse pièce, hein, voilà. Mais oui, je suis début, j'ai pris ça parce que je l'ai vu sur la petite image d'illustration. Mais non, au final, ce qu'on prend en premier, c'est quoi? C'est on prend une 2 x 1 avec un trou circulaire. On met une barre cruciforme dedans. Par contre, on la casse comme ça. Hein. Le tenon sur le trou, et pas au travers du trou. Voilà, bien sûr ça bouge, donc on va faire en sorte que ça ne bouge plus en accrochant l'ensemble sur une plaque. On fait ça x2 en fait, sauf pour la plaque. Donc en fait, ça consiste juste à prendre ça, ça, et rajouter une 2 x 1, comme ceci. Ensuite, on prend une petite pièce de carlin 2 x 4. Et sur les côtés, je vais prendre des briques, des plaques 1 x 2 transparentes rouges. Comme ceci. Plutôt cool. Ensuite, des 1 x 4 noir. Voilà. Et une grosse 4 x 4 avec donc la pièce qu'on va mettre dans le champ ici. Voilà. Voilà. Ensuite, la petite pièce clip et l'antenne. Comme cela. Et donc ça, je le mets ici, sur la croche à l'arrière. Ah, visiblement, Lego me dit fous le mec dedans, mais le mec dedans, il a un pistolet et un bouclier, donc je ne peux pas foutre dedans pour l'instant. Je ferai ça après. Donc des petites pièces pentues ensuite qu'on va mettre ici, donc pour ajouter un peu de taille à l'ensemble, ce qui est toujours sympathique, ma foi. Voilà. C'est peut-être des yeux, ça, avec un petit avant. Et aussi qui va faire le cockpit qui va bien. Voilà. Donc on a notre base, avec nos petites antennes. Toujours rigoler les antennes dans le monde de l'espace. Bon, c'est un peu... Ça fait pas très futuriste d'avoir une grosse antenne qui dépasse derrière les véhicules, mais bon, écoutez. On va prendre maintenant, on va faire complètement autre chose. On va prendre une 2 x 2, on va mettre une petite 1 fois 2 dessus, et une 1 x 2 plus accroche crantée mâle. Voilà. Donc on a ça, on met ici dans ce sens-là. Ensuite, pièce charnière sur les côtés. Voilà. Et enfin, la pièce charnière, la seconde, quoi. Pour compléter notre petite charnière 1 x 2. Ensuite, dessus, on case. Attendez, parce qu'il faut que je... Ouais. On casse ces pièces 1 x 2 plus partie pentue. Alors là, c'est vraiment c'est du boulot sur des petites pièces. Quoi. Des 1 x 2 dorées. Pourquoi elle n'est pas à niveau avec l'autre, celle-ci? Pourquoi elles se touchent, les deux? Elles sont pourtant bien coupées. Oui, c'est bizarre, ça tient. Elles peuvent pas être mises toutes droites, visiblement. Bref. Petite pièce pentue maintenant sur notre pièce dorée.
On les aura bien rentabilisées, ces pièces dorées, une fois une circulaire. Hein. Alors ensuite, je dois écarter un peu donc ces parties-là. Et attendez, pose mouchoir. Je me rends compte qu'on est à 30 minutes et que je suis un peu à la traîne là. Donc voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, pour faire en sorte que le pied soit un peu plus, voilà, tienne un peu mieux sur le sol, on va rajouter donc une pièce pentue, hein, comme ceci. Donc ça c'est bon, on lâche. Ensuite, on prend une pièce avec en biais, avec une 2x1 plus cruciforme. On va ensuite caser dessus une pièce 1x1 plus tenon qui ressort. On prend ensuite une pièce pentue qu'on va mettre dans ce sens-là. Et ensuite, petit assemblage à nouveau à base de 1x2, 2 1x1, 2 1x1 plus accroche femelle avec rotation crantée, 2 2x2 et à nouveau du 1x1, donc 1x2, excusez-moi. Donc ça y va, et ça on le case directement ici, comme ceci. Donc on a ça qui est bon. Ensuite on va recaser ça pour faire sandwich et donc que tout l'ensemble tienne bien, comme vous pouvez le voir. Même si ça tient bien, pourtant ça tient rapidement sur un seul tenon, mais non, ça accroche bien, ça va. Alors oui, un seul tenon, je crois bien, si je dis pas de bêtises. Ouais, non, un seul, ouais. Ensuite, on prend cette pièce-là, qu'on accroche ici, donc, comme ceci. Et donc ça, on le met forcément à ce niveau-là, voilà. Et donc ensuite, ah bah, c'est un nouveau type d'articulation pour robot, ça tient. Parce que ça, souvent, c'était l'articulation qui est utilisée, parce que ça tourne comme vous pouvez voir, et ça, c'est une bonne friction, vu que c'est bloqué entre deux pièces. Donc ça, c'était quand même plus l'articulation pour les bassins avant qu'il y ait ça, ce gros truc. Et là, c'est vraiment pour articuler les jambes, tiens. C'est plutôt marrant, je trouve. On met ensuite un écrou pour refermer l'ensemble. C'est assez rigolo, tiens. Donc forcément, vous pouvez faire quelques pauses, quoi. C'est pas non plus... avec deux articulations en rotation dans ce langue, c'est pas non plus la panacée. Bon, on passe en mode speed build, speed run. Pourquoi? Pour la seconde jambe qui sera exactement pareil, hein, mais bon, symétrique, donc forcément... voilà, quoi. Voilà, quoi, c'est pas spécialement super intéressant, vous l'aurez compris. En plus, c'est plein de petites pièces, donc c'est long, c'est laborieux, ça fait des gros bruits de claques, comme si la pièce venait de se casser, c'est génial. Ne vous inquiétez pas, elle est en parfait état de marche et de santé. Donc voilà, je pivote un peu mes pièces parce que je sais que je le ferai par la suite, ça. Les petites une fois une, circulaire, les petites une fois une, pentue. Voilà. Ensuite, la petite pièce pentue ici. Donc le pied est fini. La jambe, c'est le même genre. Des petites pièces dans tous les sens parce que, pourquoi pas. Par contre, c'est plus dans ce sens-là, si je dis pas de bêtises. Comme ceci. Comme cela. Voilà. Hop. Et donc, j'ai mon pied qui est fini, ouais, enfin ma jambe plutôt, qui tient bien. J'accroche ça, je refous l'écrou. C'est vraiment rigolo cette espèce d'écrou, c'est vraiment, là encore pas très futuriste, mais c'est assez sympathique. Alors ensuite, je prends donc ces pièces-là avec l'accroche pour ball joint, le connecteur. Ensuite, je case. Donc je pense qu'on va utiliser le trou cruciforme qu'on a ici, hein, et là. Donc voilà, la petite pièce circulaire. La petite, pas non plus. 2x2 quand même. Donc à ce niveau-là. Pièce avec le tourne sur les côtés. Je vais y arriver, à trouver mes mots. Alors par contre, pas de sticker pour le robot. Est-ce qu'on serait épargné? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Un peu inhabituel de la part de Lego, là, je m'attendais vraiment à continuer cette... Ah, ou quoi que si, on a casé un pour le cockpit. Ça, pour le panneau de bord, plutôt, excusez-moi. C'est vrai, c'est vrai. Par contre, ce qui sera bien présent, vu cette pièce-là, je pense que vous allez le deviner très rapidement. Hein.
Donc ensuite, on fait des canons maintenant. Donc on a cette espèce de base, là, donc une espèce de chose multifonctionnalité avec plusieurs accroches distinctes. On prend la barre, interconnexion, barre de 2, interconnexion, 2, interconnexion, cette pièce-là, une jante maintenant qu'on va caser dans ce sens-là, voilà. Et donc ça, on le met ici, et à ce niveau-là, comme ceci. Ensuite, des flics fermicides avec la petite loupiote qui va bien, comme sur le tank. Et donc ça, on a un autre canon qui est fait, qui ressemble à un canon, écoutez. Hein. Et donc ça, on l'accroche ici. Voilà. Et ensuite, on fait ça x2, j'ai envie de dire symétrique. Et on attendra enfin le bout donc, de la construction. Parce que c'était quand même assez laborieux, hein, tout de même, tout ça, j'ai envie de dire. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, donc, oui, tiens, c'est le fun à l'état pur. Hop. Pas oublier le futur missile pour finir cette construction, forcément. Hein. On va s'arrêter sur le meilleur, j'ai envie de dire, le meilleur pour la fin. Voilà. Et donc rapidement, ce qui reste avant que je vous montre tout ça, donc l'antenne, toujours plutôt cool, et le reste, pas spécialement super intéressant. Et il n'y a pas de pub ou quoi? Ah si, tiens, on me montre, parce qu'effectivement, voilà ce qui est à l'arrière du véhicule, c'est le robot. Donc le robot, rapidement, on va peut-être pouvoir le montrer. On va peut-être déjà pouvoir prendre un bouquin, comme ça on sera OP pour l'image finale du modèle. Donc voilà le robot, hein, comme ceci. Avec donc des... donc oui, c'est le robot quand même assez... hein. C'est robot de combat, pas vraiment robot de mouvement, j'ai envie de dire, tiens. Comme ceci. Et on rappelle très rapidement le robot qu'il y avait dans Robocop 3, si je dis pas de bêtises. J'ai pas vu le film, mais j'ai vu des scènes avec un robot qui apparaît à la fin, il me semble que... Enfin, la fin. Avec un robot dedans, il me semble qu'il ressemblait vaguement à ça. Donc ensuite, on prend notre véhicule, tout blanc sans sticker pour l'instant, et donc ouais, le robot, hein, on va pivoter donc les jambes comme ça, toutes droites. En fait, ouais, quand vous pivotez les jambes toutes droites, tout est lisse, ouais, tout au même niveau à ce niveau-là, c'est plutôt cool, tiens. Et donc ça, visiblement... Oh, alors attendez, alors si je comprends bien... Ouais, ok. Donc on prend ça, on va le caser ici, donc sur la pièce en fait rouge. Bizarre, je pensais que Lego mettra une technique avec juste une accroche toute simple. Hein. Donc comme cela, si je dis pas de bêtises. Alors par contre, faire passer la jambe dans le truc. Et ensuite, ouais, je vais baisser ma jambe. Comme ceci. Tourner mes articulations. Voilà, ici. Et mettre mes pieds à ce niveau-là, si je dis pas de bêtises. Comme ceci. Et donc une fois que ça c'est fait, en fait, maintenant je pivote. Voilà, donc je baisse mes antennes d'abord. Baisse mes antennes et donc je pivote ça avec donc, les armes qui pointent vers l'avant du véhicule. Et donc ça fait que l'arrière au final est quand même plus intéressant que juste un espèce de gros truc. Donc voilà, vous avez l'arrière qui effectivement est entre guillemets vide. Je veux dire, il n'est pas rempli. Quoi. Donc voilà, et donc on a le véhicule qui finit, mais vous avez plutôt cool, non? Bon, on va prendre les modes d'emploi, on va les balarguer ailleurs, voilà. Par contre, un mode d'emploi pour le robot, c'était peut-être pas spécialement utile. Après, peut-être pour ceux qui voulaient monter le robot tout de suite, mais bon, écoutez,
C'est un peu comme le dessert, hein, ça attend la fin pour le faire, quoi, j'ai envie de dire. J'ai toujours plein de petits bouts de carton, là, de la poussière de carton, de la poussière d'étoiles. Galaxy Squad. Donc voilà. Oula, oulala, oulala, la caméra commence à faire des... ah, voilà. À me faire aussi, je crois, des plaies buccales, là. Putain, si elle pouvait tenir, franchement. Et arrêtez de faire de la daube comme ça, mais franchement, mais tout est vu des fois, hein. Alors pourtant, je fais tout pour toi. Et en plus, elle arrête pas, quoi. Bref. Merci. Et donc voilà, donc je pourrais tout vous montrer parce qu'évidemment la figurine du personnage est dedans, hein, elle conduit son petit véhicule qui lui-même conduit le gros véhicule, qui lui-même d'ailleurs conduit le robot en lieu sûr. C'est vraiment, vraiment loose comme ça en plein devant, genre je vais me faire écraser. Voilà, voilà. Toi tu vas pas commencer à me baver sur les rouleaux là. Allez hop. Et donc voilà pour le Vermin Vaporizer, donc c'est à 38 € et il les vaut, je pense, c'est quand même bien amusé à construire le véhicule. Une fois n'est pas coutume, bien sûr, je poserai les stickers, puis ensuite je lui aurai une jolie review qui vous donnera donc mon avis définitif sur le set et aussi des fois peut-être des choses que je n'avais pas vues lors de la live construction et que j'observe après coup, voilà. On va écouter, en attendant, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, je répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis ceci étant dit, on se retrouvera pour une prochaine vidéo, enfin de prochaines vidéos au pluriel quitte à faire, c'est un peu mieux je pense. Et donc voilà, on va questions, commentaires, allez-y, et puis pour reste passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien, c'est ce qui compte. Vous aussi, si vous en trouvez, payez-vous du Galaxy Squad parce que c'est bon. Et puis voilà, à la prochaine. Allez, salut.